Solo Leveling saison 2. Ouais, j'avais maté la saison 1 du coup. Je sais plus si je l'ai fini la saison 1. Mais Solo Leveling, j'ai lu tout le webtoon. Je sais plus si c'est webtoon ou manhwa, mais bon, bref. Et la saison 1, il me semble que je l'ai maté en entière ou quasi en entière. Faut le dire. Solo Leveling, c'est pas un truc avec un scénario incroyable, une histoire incroyable. Hein. Ils innovent pas énormément dans ce webtoon. Le truc qui fait que Solo Leveling c'est cool, c'est que c'est plutôt beau, franchement. C'est très bien dessiné, il y a des couleurs vraiment vibrantes et tout sur les pages. Et je pense que c'est un des trucs qui a très 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 bien vendu le webtoon. Parce que quand tu réfléchis à l'histoire, elle est pas si incroyable que ça. C'est aussi que il est arrivé probablement au bon moment. Solo Leveling, il est vraiment arrivé pile à la bonne période parce que ça se faisait pas encore trop à ce moment-là, les délires de level, de jeux vidéo dans la réalité et tout. Il n'y en avait pas encore tant que ça. Il y avait The Gamer qui avait commencé à faire ça bien avant Solo Leveling, mais The Gamer était vachement moins populaire parce que The Gamer c'est beaucoup moins bien dessiné, faut être honnête, c'est beaucoup moins quali, même si je pense que moi je préfère The Gamer en termes d'histoire et tout. Enfin, mais oui, c'est clair que Solo Leveling c'était un palier au-dessus en termes de quali, de design et tout. Et je pense que c'est ce qui a le mieux vendu le webtoon. C'est pour ça que la saison 1, moi, j'étais mitigé dessus parce que je pense que quand tu adaptes un webtoon comme ça où quasiment tout son succès, selon moi, est basé sur les graphismes, t'as intérêt à faire un travail de malade en termes d'animation et de graphisme. Et je trouve que la saison 1, elle a pas fait assez bien le boulot. Voilà. Est-ce que la saison 2 va faire mieux? J'en sais rien, on va voir. J'aimerais bien. Franchement, moi j'aimerais bien parce que j'ai bien aimé Solo Leveling. Hein. Donc si je pouvais avoir une adaptation qui est vraiment belle et tout, qui est vraiment au niveau du matériau original, je suis trop chaud. Hein. Oula, c'est fort. Hmm. お前たち初の任務だ。行け。 Ouais, donc en fait, la saison 2, c'est le début de quand il commence à manipuler ses ombres et tout, quoi. À mon avis, c'est ça l'idée. C'est que il me semble qu'à la fin de la saison 1, il débloque le truc de nécromancien où il peut utiliser ses pouvoirs d'ombre pour invoquer les ennemis qu'il a vaincus. Je crois que c'est ça à la fin de la saison 1. Donc la saison 2 va se baser sur le début de la maîtrise de ses compétences et tout. Bah là, graphiquement, ça a l'air ok, mais faut voir parce que vraiment, enfin, non pas l'animation. Je trouve que vraiment la force de Solo Leveling en version webtoon, c'est vraiment les graphismes quoi et les couleurs. Je trouve que c'est pas encore au niveau quoi. Après, faut voir quand ça sortira, faut voir les épisodes un à un. Il y a des trucs qui avaient l'air quand même plutôt bien animés, il y avait des combats qui avaient l'air quand même assez correctement animés. Est-ce que ça permettra de relever le niveau? Je sais pas, mais je pense qu'il va falloir faire quelque chose pour rehausser le niveau de l'animé, parce qu'autrement, en fait, il va être oubliable très très rapidement quoi. Et c'est dommage parce qu'en vrai il a un potentiel solo leveling. Mais bon, on verra quand ça sortira quoi. Mais bon, moi j'aimerais bien. Là j'attends un animé incroyable en vrai. Hein. J'attends que de me faire. Bon après j'avoue que là il y a Kimetsu no Yaiba la dernière saison. Là j'ai regardé Demon Slayer. J'avoue que la dernière saison est dessus. Ils sont toujours au top du top en termes d'animation. Eux c'est incroyable. Hein. Vraiment l'explosion du château à la fin de la saison là. J'ai jamais vu un truc. J'ai jamais vu dans un animé une scène aussi bien faite. Genre, je me suis demandé, mais à un moment, si on était encore dans un animé, tellement c'était quali, quoi. Vraiment, c'est... Franchement, Demon Slayer, ils arrêtent pas de m'impressionner au niveau de l'animation et tout. C'est vraiment balèze, ce qu'ils font. Et je demande juste à avoir plus d'animés comme ça. Je sais que c'est compliqué, hein, de faire des animés comme ça demande beaucoup de boulot, ça demande beaucoup de temps et tout. Les gens qui bossent avec les studios d'animation, on les fait travailler comme des bœufs pour qu'ils arrivent à rendre les produits à temps et tout. C'est pas très moral, en vrai. Après, j'avoue que moi, si je me retrouve avec des animés incroyables, payez-les plus à la limite. J'allais dire essayer de nous faire payer plus cher pour voir vos animés, mais en vrai, je suis pas sûr que les mecs seraient payés plus si on payait plus cher pour aller mater leurs animés. Je pense que juste les mecs qui produisent feraient juste plus d'argent, c'est tout.